Vous êtes encore là? Vous tenez le coup. Ok, cool. Accrochez-vous, nous allons descendre un peu plus profondément dans l'iceberg. Nous allons passer dans la partie submergée. Maintenant, la quasi-totalité des théories auront un message glauque et malsain en employant des thèmes assez dérangeants. La deuxième fin d'Interstellar. J'ai déjà parlé de cette théorie sur TikTok, mais je la trouve très intéressante. Cooper ne serait jamais sorti vivant du trou noir dans Interstellar. La fin telle qu'on nous l'a présentée au cinéma serait une hallucination de Cooper, voire une EMI. Le film essaie durement d'être réaliste, au point d'appeler un astrophysicien de renom pour valider la crédibilité du scénario. Et quand c'est réaliste, on meurt quand on tombe dans un trou noir. Également, on ne sait pas comment il est sorti de ce trou noir, et il avait une chance sur plusieurs milliers de milliards d'être retrouvé, flottant dans l'espace. Vous l'avez compris, toutes ces facilités scénaristiques ne ressemblent pas à Christopher Nolan et déraillent un peu trop de l'astrophysique. Un univers lié depuis le début. Qui aurait cru que Unbreakable, sorti en 2000, aurait un spin-off en 2016 ainsi qu'un crossover en 2019? Eh bien, selon cette théorie, M. Night Shyamalan aurait préparé ce crossover depuis le début. Et il n'aurait pas tardé à poser les indices de son univers cinématographique dès le premier film. À la fin de Unbreakable, nous apprenons que le personnage de Samuel Jackson a causé un accident de train pour voir si le personnage de Bruce Willis allait s'en sortir. Résultat, il s'en sort mais l'accident tue 131 passagers. Le train est très important pour le personnage de Jackson car c'est comme ça qu'il trouve le personnage de Bruce Willis. Mais s'il avait aussi trouvé Kevin, le personnage de James McAvoy. Lorsqu'on nous présente Kevin, on nous fait savoir que son père est décédé. Et si le père de Kevin aurait fait partie de cet accident? Cet événement ferait un peu une boucle et lierait tous les personnages car la trilogie insiste beaucoup sur le lien qui existe entre ces super-héros. Pas plus d'arguments pour cette théorie, mais je la trouvais lourde de sens. Nemo, les dents de la mer. Accrochez-vous bien car j'ai trouvé le lien le plus improbable que j'ai jamais vu au cinéma. Le grand requin blanc dans Nemo, à savoir Bruce, serait le fils du premier requin dans Jaws. Pour commencer, Bruce serait le nom de code que Steven Spielberg a donné au requin dans Jaws. Le nom de Bruce dans Nemo serait dû au nom de son père. Également dans Nemo, le requin précise ne jamais avoir connu son paternel. Normal car son père est allé chasser l'humain pour mourir au final. Mais ce n'est pas tout. Les requins dans Nemo ont un groupe de support pour arrêter d'être carnivores et de terroriser les autres êtres vivants. Peut-être que la mère de Bruce l'a sensibilisé suite aux actions de son père qui ont été affreuses. Cette théorie est une des plus random que je connaisse. Elle est née sur Reddit après le post d'un utilisateur et je dois avouer que j'ai toujours voulu y croire, même si je pense que c'est très improbable. Le père de Andy. Nous revoilà dans Toy Story. Tout le monde l'a sûrement déjà remarqué, Andy n'a pas de père, du moins il n'est pas montré à l'écran. Il n'est jamais non plus abordé ou mentionné dans la saga cinématographique. Eh bien, selon une théorie assez sombre, il ne serait pas présent tout simplement parce qu'il serait décédé. Jusqu'à cette réponse des réalisateurs. J'aime à penser que les parents d'Andy se sont séparés, qu'il est vivant et vit dans une autre ville. Peut-être qu'il fait partie de la CIA et vit sous couverture. Évidemment, il n'en a pas fallu plus pour exciter le cerveau des fans. Le père de Andy, travaillant dans les services secrets, s'agirait-il de Rick Dicker? Rick Dicker, agent dans la saga Les Indestructibles? Eh bien, peut-être que oui. Physiquement, les deux personnages se ressemblent et l'air constamment déprimé de Rick pourrait être une expression de l'abandon de sa famille. Évidemment, ça va très loin ces théories. La saga Toy Story et les Indestructibles se passent environ dans la même période, alors est-ce que c'est une théorie plausible? En tout cas, c'est un bon argument pour avancer une nouvelle fois la théorie Pixar. Le passé de Donald Duck. Donald Duck, personnage de Disney, est créé en 1934. Entre les années 1942 et 1944, c'est la Deuxième Guerre mondiale et il faut trouver un moyen d'encourager les gens et la plus jeune population d'aller à la guerre, tout en créant du divertissement positif autour de ça. C'est à ce moment que Donald Duck entre dans l'armée. Ce qu'il savait pas, oui, Donald Duck est un vétéran. Et oui, nous voyons le canard avec un fusil cauchemarder des nazis, être un nazi et même détruire une base aérienne japonaise. On est loin des Trois Mousquetaires. Eh bien, tous ces événements auraient engendré un stress post-traumatique chez le canard de Disney. Cela expliquerait son humeur toujours négative et ses crises de nerfs à répétition. Ce qui, à l'époque, était considéré comme de la comédie. Aujourd'hui, cela fait partie de sa personnalité. Mais quand on y pense, c'est assez dark tout ça. Le complot de Truman Show. Là, cette théorie va encore plus loin que les films. Ça touche la vraie vie
Et c'est vraiment pas cool. Quel message de sensibilisation. Bonjour. Si vous ne connaissez pas Truman Show, je vous fais un petit résumé vite fait. Truman, dans son village, est très à l'aise. Un entourage parfait, un travail parfait, une vie parfaite. Mais le film prend très vite une tournure assez malsaine et nous fait comprendre que la réalité dans laquelle Truman vit est fausse. Il est dans une télé-réalité entouré d'acteurs, tandis que le vrai monde visionne sa vie et ses moindres faits et gestes. Voilà, donc ça c'est le concept du film. Et depuis sa sortie, un syndrome assez bizarre a fait son apparition chez les gens. Et si moi aussi j'étais dans une télé-réalité? Et si moi aussi j'étais entouré d'acteurs? Et si moi aussi je vivais dans une mise en scène? Le délire de type Truman Show ou le syndrome de Truman. Bien que la prévalence de ce trouble ne soit pas connue, plusieurs centaines de cas ont été signalés. Joe et Ian Galt, des psychiatres, ont rapporté qu'un patient s'est rendu à New York après les attentats du 11 septembre pour s'assurer que ces attaques n'étaient pas tout simplement un rebondissement dans son Truman Show personnel. Un autre patient avait travaillé comme stagiaire dans une émission de télé-réalité et croyait être secrètement suivi par des caméras. Ça ne théorise pas le film, ça théorise la vie, à une plus grande échelle. La réalité, qu'est-ce que la réalité vraiment? Comme quoi, les films peuvent changer une vie à tout jamais. Les amis, on a fini la première partie de l'iceberg, les 3 premiers tiers sont complétés. J'espère que jusqu'à présent vous appréciez le contenu, j'espère que vous aimez bien l'écriture, l'ambiance et tout, je fais de mon mieux. On se revoit bientôt pour la deuxième partie avec les 3 derniers tiers dans une longue vidéo de 20, 25, 30 minutes. Passez une bonne journée, on se revoit bientôt, ciao.